Cette femme n'aime pas son mari. Elle a comploté avec un autre homme pour le tuer. Voilà que son mari avait tout vu, grâce à un vieux miroir d'occasion, lorsqu'elle empoisonnait la boisson, mais il n'a rien dit. Il continue de parler à sa femme, et pendant ce temps, elle finit de préparer la boisson empoisonnée, referme bien la bouteille et la range. Son mari lui dit « Il y a des choses que tu fais pour me décourager, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je veux te parler de ça, parce que je t'aime. » Il prend la boisson et l'amène à l'intérieur. Il continue. « Fais tout ton possible pour changer ton comportement. Tout ce que je t'ai promis, je le ferai dans quelques jours. J'espère que tu me comprends. Si tu changes et redeviens celle que tu étais, tu verras que notre relation sera solide, comme avant. Notre mariage s'est passé dans la joie. S'il te plaît, fais-le comme je t'ai dit. » Sa femme lui répond « Ok, pas de problème. J'ai bien entendu tout ce que tu as dit. Voilà une boisson que j'ai apportée. » Elle lui remet la boisson, et son mari la remercie. « Merci beaucoup. Mais pourquoi tu as apporté une seule boisson? Tu ne veux pas boire aussi? » Elle répond « Non, pas de problème. Je n'en ai pas besoin. Bonne digestion à toi. » Juste après, une petite fille arrive avec une autre boisson. Le mari, qui savait déjà ce qui se passait, comprend que c'est un signe. Il prend la boisson, la remet à la petite fille pour elle-même. Elle ouvre la bouteille et la verse entièrement dans le caniveau. Ensuite, elle jette le plastique et le bouchon, puis va se cacher derrière une voiture. Le mari ouvre la boisson que sa femme lui avait donnée, tout en observant sa réaction. Elle ne dit rien. Il finit d'ouvrir, commence à boire, puis lui tend la bouteille pour qu'elle en prenne aussi. Mais elle refuse. « Je suis déjà rassasié. La boisson ne me tente pas. » Son mari lui demande « Tu es sûr ?» Elle répond « Oui, j'en avais déjà pris avant de venir ici. » Son mari n'est pas convaincu. Il continue de boire, puis commence à ressentir des douleurs au ventre. Il se plaint, mais dit qu'il n'a rien. Sa femme lui demande « Tu es sûr que tu vas bien ?» Il répond encore que tout va bien, mais il souffre. Il finit par lui demander « S'il te plaît, accompagne-moi à l'hôpital. » Elle ne fait rien. Disons que son mari meurt à ce moment-là, mais c'est une mise en scène pour voir sa réaction. Elle dit « Après ta mort, tu crois que je vais t'aimer? Tu me fais des reproches sur mon comportement, mais on ne m'a pas forcé à t'épouser. Pourquoi tu me forces alors? Voilà ce que tu voulais, et c'est ce que je t'ai fait. Ce n'est pas ma faute, je ne t'aime pas, tu me forces, donc je n'ai rien fait de mal. Reste là, ça ne me concerne pas. » Elle ouvre la portière, sort du véhicule et s'en va, laissant son mari là. Celui-ci soulève la tête. Il avait tout entendu. Elle, de son côté, commence à pleurer. « Mon ami, si ta copine te veut du mal, que Dieu te révèle la vérité. » Dites Amen en commentaire. Le mari, seul, commence à parler. « C'est ma faute. Je vois bien qu'elle ne m'aimait pas, c'est moi qui ai forcé les choses. Mais pourquoi elle avait accepté la bague? J'ai dépensé tout cet argent pour elle jusqu'à aujourd'hui. » Il est très découragé, sans savoir quoi faire. Il jette un coup d'œil dehors, voit la petite fille avec le miroir. Il prend son téléphone, de l'argent, sort de la voiture et marche doucement jusqu'à elle. Il la salue. « J'espère que tout va bien chez toi. Merci pour ce que tu as fait. C'est toi qui m'as sauvé. » La fille ne comprend pas. Il lui dit « Tu ne peux pas comprendre. Ton miroir, c'est avec ça que tu m'as sauvé. Merci beaucoup. » Il sort de l'argent de sa poche et lui dit « Tiens, c'est pour toi. Juste un cadeau. » Elle prend l'argent. Il lui demande « Désolé pour la question, mais est-ce que tu es marié? » Elle répond « Non, je suis célibataire. » Il dit « Ok, dans ce cas, donne-moi ton numéro, s'il te plaît. » Il déverrouille son téléphone, le lui remet. Elle entre son numéro et le lui rend. Il la remercie encore. « Je vais t'appeler tout à l'heure. » La fille aussi le remercie pour l'argent. Il retourne à sa voiture. La petite fille saute dans la voiture, ouvre la porte avant et s'assoit à côté de lui. Je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, partagez la vidéo. Ils démarrent et partent. De son côté, sa femme remet de l'argent à l'autre homme pour le travail qu'il avait fait. « Tu as bien fait ce que je voulais. » Et lui répond « Tu vois toi-même comment j'ai bien réussi. » Elle dit « Oui, je vois bien, c'est pour ça que je te félicite. Tu l'as fait comme je voulais. » Il dit « Si jamais tu as encore besoin de moi, appelle-moi. » Il la salue, s'apprête à partir. Mais voilà le mari qui arrive avec la petite fille. Il s'approche tranquillement.
Sa femme essaie de le toucher. Tu es encore en vie. Et lui? Tu me demandes si je suis encore en vie? Donc tu ne voulais pas que je le sois? Tu m'avais empoisonné et tu croyais que tout était fini comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? On aurait pu se comprendre. Tu me dis que tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu aurais pu me le dire au lieu de me forcer à vivre ça. Si j'étais mort, tu aurais été tranquille dans ta vie? Elle ne sait plus quoi dire. Il dit: ce n'est pas grave. Je vais savoir comment gérer ça. Je pars d'ici maintenant. Je vais appeler la police. Ils viendront te prendre, toi et lui. Il dit à la petite fille: viens, on y va. Ils partent. Elle reste là et commence à demander pardon. L'autre homme s'approche. Comment ça se fait qu'il est encore en vie? J'ai bien fait mon travail pourtant. Elle ne sait plus quoi dire. Elle n'est pas du tout à l'aise. Et l'homme lui dit: moi, je m'en vais. Ça reste là. Il la laisse et part. Mes amis, que Dieu vous protège.